Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Mining News, la première émission dédiée au secteur minier malien créée par TEMAC, agence de communication qui met en lumière les opportunités de ce secteur. Au programme de ce soir, un micro-trottoir sur le code minier de 2019, suivi d'un reportage sur le Gold Souk Mali organisé par l'association Faire Mali. Ensuite, nous vous présenterons les couvertures de la rencontre sur l'ingénierie juridique de l'investissement minier et l'atelier de concertation entre les mines et leurs partenaires. Et enfin, pour notre séquence invité spéciale, nous recevrons le directeur d'IMS, champion du contenu local. Le Code minier de 2019 est une loi qui encadre les droits et obligations des sociétés minières et de l'État envers elles, notamment en termes de fiscalité. C'est aussi grâce à cette loi que les sociétés maliennes sont de plus en plus mises en valeur dans le secteur. C'est ce qu'on appelle le contenu local. Paradoxalement, il semble que ce document reste inconnu, un mystère même, pour bon nombre de nos concitoyens. Mining News est donc à nouveau allé dans les rues de Bamako pour savoir ce qu'ils connaissent du nouveau Code minier. Écoutons attentivement ce micro-trottoir présenté par nos partenaires. Connaissez-vous le Code minier? Ce texte est très souvent cité lorsque l'on commente l'actualité du secteur minier. L'équipe de Mining News a donc décidé d'aller dans les rues de Bamako pour savoir ce que les Maliens connaissent de ce document incontournable pour les sociétés minières. Voici notre micro-trottoir. Jamana ye sharia kura dɔw ta dugujukɔrɔ ko kunkan ko kan n'a fɔ ma ko code minier a taara san 2019 yala e b'a kalama? Non, an t'o kalama. Ni aw yɛrɛ ka ni question yɛrɛ tɛ n ma bɔ ni kalama fɔlɔ. Ah bon, non, ne tun tɛ fɛn kalama la franchement. N tun tɛ foyi kalama la. Nin yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye tulo ka don a la. N y'a mɛn comme mɔgɔ tɔw b'a mɛn cogo min na. Mais k'a fɔ ko a kɔnɔna ko danfaraw la ko ne bɛ ko kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ a la. Non, ne tɛ se ko kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ a la. Surtout ka se k'a ɲɛfɔ mɔgɔ ɲɛna. N kɔni y'a mɛn information la bamanankan journaliw la ani journal télévisé la ko code minier dɔ bɛ yen. Mais a kɔnɔ kow sa ne tɛ fɛn kalama. Jamana ye sariya min ta ko code minier n'a sera 2019 an bɛɛ bɔra kalama. Mais ko minnu b'a kɔnɔ sa an t'olu de dɔn a la. N'a sɔrɔ k'u bɛ ka code minier ka bɔ kɛra kalama depuis 2019. Donc n'a sɔrɔ ko a nana jamana kɔnɔ ko jamana ka se ka fɛn de sɔrɔ a la. Tiɲɛ yɛrɛ la ma dala n'a kɔni dabɔra o kama parce que ne yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ. Aw bɛ yala sisan aw bɛ taa mɔgɔw ɲininka aw bɛ ɲininkali kɛ a ye bi tile bɛɛ kɛ ɲininkali la bɛɛ b'a fɔ ɲɛna k'u t'a kalama. Ni sariya fɛn fɛn taara a kan ka kɛ de bɛɛ ka bɔ a kalama. I y'a faamu an ka dɔn sɔrɔ min bɛ kɛ nafa min b'a la i y'a faamu jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kan k'u comporter ka bɛn a ma cogo min na an kan k'o de kɛ quoi. Donc n'o kɛra vraiment o de ka ɲi quoi. Tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ nin kuma mɛn yan kuma bɛɛ ko sanu bɛ ka bɔ an ka dugukolo jukɔrɔ fɛn caman bɛ ka bɔ an kɔni ma kuma de mɛn mais k'a fɔ k'u b'an ladɔnniya la ko tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ taa non tiɲɛ yɛrɛ la an t'o foyi kalama ko la n m'a faamu tiɲɛ yɛrɛ u bɛ cogo min na tan an bɛ fɛ yɛrɛ de u ka bɛɛ la kunnafoni nin ko in na quoi parce que an bɛɛ ye jamana kɔnɔdenw ye. U bɛ se ka kunnafoni di jamana kɔnɔdenw ma an bɛ se k'a faamuya cogo min na nafolo pour munna sanu bɛ bɔ an fɛ yan ka taa kɔfɛ u k'o ɲɛfɔ an ɲɛna an b'o faamu cogo min na n'o tɛ an ma faamuya sɔrɔ a la dɛ an ka nɛgɛko kɔnɔ an ma ɲɛ foyi foyi sɔrɔ a la an bɛ sɛgɛn k'a bɔ sanu bɛ bɔ an fɛ yan nka nafa tɛ don an kun yan. Tiɲɛ yɛrɛ la n'u bɛ se ka information di mɔgɔw ma sanu bɛ taa yɔrɔ min na a bɛ don wo minnu kɔnɔ u k'olu fɔ an ɲɛna a bɛ kɛ cogo min na u bɛ ka a kɛ ka nafa minnu ɲɛ Mali la u k'o olu dɔw fɔ an ɲɛna information passe yɔrɔ ka ca kojugu Facebook bɛ yen nɔ Instagram ninnu bɛɛ bɛ yen nɔ. Surtout TikTok yɛrɛ bɛ yen sisan nɔ TikTok yɛrɛ lamɛnlen don fan bɛɛ parce que an bɛ information caman bɛ yen nɔ an b'a sɔrɔ TikTok ninnu de fɛ donc u k'a essayer ka sanu kɛcogo fɔ denmisɛnninw ye walasa an ka jamana bɛ bɔ nɔgɔ la parce que n'i y'a mɛn sini denmisɛnninw de don ni denmisɛnninw ma lafiya denbaw tɛ lafiya dɛ an jigi ye an denw de sini walasa olu fana ka se ka sanu baara u ka se k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ na nin bɛ bɔ an fa jamana kan il faut que an fana k'a dɔn ka an kan ka an bolo don nin na walasa a bɛ anw nafa don dɔ la o de ye ne ka welewele k'a ɲɛsin gouvernement ma. Une question reste donc à poser.
Comment intéresser la population malienne à un secteur qui est pourtant d'une importance capitale dans l'économie du pays? L'association Faire Mali, Front pour l'émergence et le renouveau pour le Mali, a pour objectif de faire briller davantage l'or pour le pays, à travers une bonne gouvernance des ressources minières. Le 28 janvier dernier, l'association a initié le Gold Souk Mali, un événement qui a pu réunir des artisans maliens de l'or et mettre en valeur leur travail et contributions dans le secteur aurifère. Voyez vous-même. Initié par Faire Mali, le Front pour l'émergence et le renouveau du Mali, la première édition de Gold Souk Mali s'est déroulée le samedi 28 janvier 2023 au Palais de la Culture de Bamako. Cette activité vise à la promotion des artisans maliens dont la thématique était « Ensemble, mobilisons-nous pour que l'or de Mali brille pour les Maliens ». Faire Mali ambitionne de promouvoir le secteur minier malien et d'en faire un levier de conquête de notre souveraineté nationale. Nous pensons que le Mali peut devenir un pays économiquement souverain en exploitant judicieusement nos ressources minérales. Nous pensons que l'or peut briller davantage pour les Maliens et pour ce faire, en premier axe, nous pensons qu'il faut en tout cas promouvoir les acteurs miniers maliens nationaux en renforçant la formation dans les métiers des mines et aussi en valorisant le contenu local, c'est-à-dire faire en sorte que le Malien puisse capter au moins 80% de toutes les dépenses d'exploitation dans les sociétés minières. Évidemment, il y aura aussi des actions à mener telles que le raffinage de l'or sur place et aussi la transformation de l'or sur place. C'est ce qui nous a amené à organiser cette première édition du Mali Gold Souk. Hakilina min y'an bila ka placer o de an n'an ka ɲɛmɔgɔw an kelen-kelen mɔgɔ kelen-kelenna tɛ an farala ɲɔgɔn kan k'a ye Mali bɛ ka perdu des jours à lendemain Mali bɛ ka perdu diɲɛ don o don Mali bɛ ka perdu sanu Mali dɔnnen ye sanuko min ye n'a fɔra sanu bɛ feere anw de ma yan gɛlɛyaw la maliyɛnmuso bɛ sanu min san diɲɛ farafinna jamana muso foyi t'a san mais olu de bɛ tila ka sanu san jamana min kɔnɔ prix gɛlɛman na sanu dun bɛ bɔ anw de fɛ yan an bɛ tila ka sanu donni ka taa n'a ye kɔ kan an yɛrɛ ka sanu talen kɔ kan an bɛ tila ka togo san très cher ka don n'a ye an ka jamana kɔnɔdenw fɛ yen ka tila k'a feere gɛlɛya la pourquoi? Une partie de cette activité a été dédiée à l'exposition des stands. Des exposants ont tenu à donner leur avis sur cet événement. Parce qu'en général, nous faisons assister, nous fortement assister, national et international assister. Mais que bijou franchement tantôt, franchement l'initiative de Moon n'est pas possible. Parce que ça va permettre à nous de collaboration maintenant, même temps nous talando. Akina Moumenina, oui Mali ça nous a brillé pour les Maliens. O de encore motivation. Anika encore bijoutier au bla valeur là dans le monde entier. Angana duli kata sanu sandugu wɛrɛ la tuguni an k'an ka damanda sanu sɔrɔ ka da an ka bijoutier ma ka baara ɲuman kɛ ka d'a ma au lieu que an ka taa Dubaï ninnu ni Inde la. Comme c'est une première édition, vraiment nous sommes très contents. Voilà, on demande la prochaine fois que vraiment que ce soit mieux que cette saison. Tous souhaitent conjuguer leurs efforts pour que l'or brille davantage pour le Mali. Cette première édition de Mali Gold Souk a beaucoup été appréciée par les visiteurs et participants. Les vœux de chacun est d'assister à d'autres éditions. Ainsi, c'est dans la joie et la bonne humeur que l'ensemble des participants de l'événement ont poursuivi la journée. Organisées par Dauphiny Consult, les rencontres internationales de l'intégration par le droit de Bamako, RID Bamako, ont eu lieu du 22 au 24 février. Cette initiative est née du déficit du cadre de rencontres et d'échanges de professionnels du droit en Afrique et aux besoins de formation juridique au Mali. Son objectif, promouvoir et vulgariser les questions juridiques liées aux investissements, notamment dans le domaine minier. Voici pour vous le compte-rendu de ces échanges. En collaboration avec notamment l'ERSUMA, l'École régionale supérieure de la magistrature, Dauphiny Consult a organisé la première édition des rencontres internationales de l'intégration par le droit de Bamako.
Créé à la suite des 2 éditions des séminaires droit au Hada, le lancement officiel s'est tenu le 22 février à l'hôtel Azalaï de Bamako et a regroupé plusieurs personnalités autour du thème ingénierie juridique de l'investissement minier dans la zone OHADA. Nous vous disons à tous bienvenue. Mais au-delà de vous et de tous ces pays, c'est tous les jeunes avocats d'Afrique qui ont contribué à la naissance de cet événement. Et s'il y a quelque chose que j'ai retenu de beau en Afrique, tous les pays africains disposent de ressources insoupçonnées et tous les pays africains ont exactement les mêmes problèmes. Ou mieux que les pays de Kankou Moussa pour discuter de l'ingénierie juridique de l'investissement minier. Et disons donc avec les pionniers du Mali, nous ferons le Mali, nous ferons l'Afrique, même s'il faut notre sang. Le Mali tire l'essentiel de ses ressources de l'exploitation industrielle aurifère qui représente 6% de son PIB, produit intérieur brut, ce qui le place au 3e rang de pays africains producteurs d'or. Je déclare ouverte la 2e session des rencontres qui nous espérons consacrera ce que vous venez de dire. Je vous remercie. Des discours et présentations enrichissantes étaient au menu de la rencontre. Maître Alifa Habib Kone, directeur de Dauphiny Consult, nous éclaire davantage sur cette initiative. La finalité, c'est d'avoir un impact, de réfléchir et de proposer à l'État, aux sociétés minières et aux populations maliennes un cadre de négociation par la rédaction qui puisse prendre en compte les intérêts de tout le monde en évitant des incompréhensions. La chose qu'on peut dire pour que le Mali tire le meilleur parti de l'exploitation de ses ressources minières, c'est déjà que sur le plan de la formation des juristes maliens, qu'il y ait un effort massif à faire de sorte que les acteurs juridiques de la scène minière malienne soient maliens. Donc pendant longtemps, on a légitimement cru que l'État, en tout cas les populations n'en profitaient pas. Même si l'État continuait à percevoir des revenus et même s'il y avait la création d'un petit écosystème autour des mines. Maintenant, depuis un certain moment, l'État a introduit des notions de contenu local dans le code minier, de local content pour faire le petit anglicisme. Et en fait, maintenant, il est demandé aux sociétés minières d'inclure les locaux de manière plus forte, soit dans leur approvisionnement, donc dans l'achat de biens et de services, mais également dans la formation du personnel, dans la transmission de savoir-faire. Et c'est comme ça réellement que l'or va briller pour les Maliens. Parce qu'il brille déjà d'une certaine manière, on va dire pour l'État. Maintenant, il faut qu'il brille également pour les communautés environnantes, pour les sociétés locales et pour les salariés. Nous, jeunes avocats, nous avons l'ambition de participer d'une certaine manière au développement de notre pays et on ne peut parler de développement lorsque on n'a pas la maîtrise des instruments juridiques qui entourent l'exploitation, par exemple, des mines. Donc, je vous assure, l'importance de ce thème n'est plus à démontrer pour nous qui venons de ce pays, pour le Mali, pour tous les pays de la sous-région. On ne présente plus Barrick Gold, numéro 1 du secteur minier au niveau mondial, qui opère notamment sur la mine de Loulo-Gounkoto dans le cercle de Kéniéba. La société Barrick organise chaque année l'atelier d'échange pour l'amélioration du cadre de collaboration entre les mines et leurs partenaires stratégiques dans l'industrie minière au Mali. Cette année, la 3e édition s'est déroulée à l'hôtel Onomo du 16 au 17 février, sous la présidence du ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Voici le déroulé de ces journées. Du 16 au 17 février 2023, l'hôtel Onomo a abrité la 3e édition de l'atelier de concertation et d'échange pour l'amélioration du cadre de collaboration entre les mines et leurs partenaires stratégiques dans l'industrie minière au Mali. Sous la présidence de M. Lassana Guindo, conseiller technique du ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, le but de cet atelier était de créer un cadre d'échange pour une meilleure collaboration entre les mines et les services techniques de contrôle et de régulation des activités minières au Mali. Anga ñina thème o contenu local o koko nafa be se ka soro sanu bola tugomino kana jamana deuma sani mi ke sadi que niye sanu nafa bo sira sigi keme keme bi wolon flan de beta musa kawla o bi wolon flan nin kono malien be se ka mun soro alla gouvernement côté de anka entreprise be se ka mun soro alla anka mo joli be se ka tagala formation mu meke eni nunu femna olu be se ka mun soro alla développement communautaire olu be se ka mun soro alla. Si cette 3e édition, tout comme les précédentes,
a porté sur le renforcement du cadre d'échange d'expérience entre les sociétés minières et leurs partenaires dans l'exploitation minière au Mali. L'introduction du contenu local permettra à l'issue de nos travaux d'avoir une plus grande visibilité sur les réalisations des sociétés minières. Au-delà de la promotion du contenu local, il est fondamental que chaque entreprise veille à l'application des meilleurs standards en termes d'impact environnemental et social. Donc, je pense qu'il faudra qu'on commence par définir réellement qu'est-ce que local, qu'est-ce que ça veut dire. Comme ça, on peut harmoniser les choses pour qu'on puisse avoir la même chose un peu partout. Le contenu local est juste une politique qui permet d'asseoir trois choses principales. Premièrement, c'est de donner de l'emploi aux jeunes. Deuxièmement, c'est de créer de la valeur ajoutée. Troisièmement, c'est de créer de la résilience. En matière de compétences, nous avons vraiment une stratégie basée sur le local. C'est-à-dire l'équipe dirigeante de Loulou Ngoto est à 100% malienne. Nous avons plus de 95% des effectifs qui sont des nationaux également. Et nous avons une politique de remplacement des expatriés qui sont dans la mine. À Somissi, on investit plus de 350 millions par an dans les projets de développement et 400 millions dans l'aménagement des routes communautaires. En termes d'employés, 88% sont nationaux, 75% non qualifiés et 95% d'hommes et 5% de femmes. C'est extrêmement important pour le PGSM d'accompagner certains acteurs comme les miniers, mais également les fournisseurs de biens et services, à travers aussi les services techniques. À la date d'aujourd'hui, nous avons une composante C du projet qui concerne le renforcement des actions et aussi des capacités des acteurs qui interviennent dans le secteur des mines. C'est une belle initiative qu'il faut continuer à réaliser parce qu'elle permet aux différents acteurs, aux différents intervenants de venir et de partager non seulement leur expérience et leur vision qui est sur le contenu local. Et ça permet aussi aux différents intervenants de savoir les défis que les uns et les autres ont dans leur action du quotidien. Donc d'être beaucoup plus compréhensif et voir quelle synergie il peut y avoir entre les différentes structures. Restez avec nous, voici la séquence invité spécial. Le contenu local, cette expression est désormais incontournable lorsque l'on aborde le secteur minier. Vous le savez maintenant, le contenu local, ce sont ces entreprises maliennes, partenaires ou sous-traitants qui travaillent avec les grandes entreprises minières et participent à l'essor de l'économie malienne. Et oui, qui dit entreprise malienne dit emploi malien. Qui sont-elles? Quelles sont ces entreprises qui se démarquent et font la fierté du pays? Et comment y sont-elles arrivées? Aujourd'hui, nous recevons le directeur général d'une championne du contenu local. Présente depuis plus d'une décennie dans le secteur, elle opère avec les plus grandes sociétés minières au Mali et dans la sous-région. Il s'agit d'Inter Mining Services, représenté aujourd'hui par M. Amadoun Cissé, directeur général. M. Cissé est né à Bamako, un pur produit malien. Il est passé par Atlanta en Géorgie et par la Floride et a commencé sa carrière en Alaska dans une grande entreprise, ConocoPhillips, de production pétrolière. Bonjour Monsieur Cissé et bienvenue. Merci de nous recevoir. Bonjour Ina, le plaisir est pour moi. Alors démarrons tout de suite. AMS est aujourd'hui une entreprise qui relève du contenu local, comme on l'a dit. Oui. Vous travaillez avec les grandes sociétés minières maliennes et celles de la sous-région. Pouvez-vous nous en dire plus sur vos activités? Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'opportunité que vous m'avez offerte d'être ici présent aujourd'hui et échanger par rapport au contenu local malien. Et Inter Mining Services est une structure de sous-traitance minière. Nous intervenons dans tous les secteurs d'activité minière, notamment l'exploration, la construction et le développement minier, l'exploitation et la réhabilitation minière. Donc, c'est une structure malienne, de promoteurs maliens,
donc qui est bien connu dans le secteur et qui évolue non seulement au Mali, mais aussi dans les autres pays de la sous-région ouest africaine. Nous travaillons avec 5-6 sociétés locales et étrangères, je dirais. Alors, c'est une structure qui est spécialisée dans l'exploration, comme je le disais. Dans l'exploration, nous faisons des travaux de prélèvement d'échantillons. Pour l'exploitation et la construction, nous assistons les mines à construire les nouvelles mines et le développement de la mine. Et dans l'exploitation, nous assistons les mines dans la phase d'exploitation, ce qu'on dit load and hold, par exemple, tout le secteur du mining. Et au-delà de l'exploitation, nous faisons aussi la réhabilitation, comme je le disais. Donc, on remet la mine à son état naturel. Donc, c'est un des piliers, c'est un des pionniers, je dirais, de la sous-traitance locale malienne au jour d'aujourd'hui. Vous êtes au début et à la fin de la mine, si je comprends bien. Effectivement, nous intervenons sur toute la chaîne. Comme on le dit en anglais, c'est one service key. Donc, nous venons clé à main, exactement. Nous venons dès le début, nous assistons du début au milieu jusqu'à la fin. Et donc, c'est ce qui fait un peu la particularité de Intermining Services. Félicitations. Je pense que c'est beaucoup de travail de travailler du début à la fin sur la mine. Et vous travaillez du coup dans tous les secteurs, dans tous les domaines? Effectivement, dans tous les domaines, je dirais. Nous mettons à disposition des engins lourds. Vous savez, le secteur des mines, c'est surtout le personnel et les équipements. Donc, nous mettons à disposition ces équipements et nous mettons à disposition une certaine expertise locale pour la construction, l'exploitation et la réhabilitation au-delà. Très bien. Alors, aujourd'hui, j'ai vu que 40% de vos investissements étaient dans la sous-région. Pourquoi ce choix donc d'opérer dans d'autres pays de la sous-région et au lieu d'investir à 100% au Mali et participer à l'essor encore plus de l'économie malienne, même si on est conscient que vous faites déjà beaucoup, bien sûr. Oui, Ina, ça c'est une excellente question. Vous savez, le Mali a commencé son exploitation minière dans les années 80, peut-être même au-delà. Alors, de par ces années, nous avons acquis une certaine expérience locale, le savoir-faire malien. Donc, c'est ce savoir-faire malien que ces sociétés locales, ces sociétés minières avec qui nous travaillons, nous mettons ce savoir à leur disposition. Donc, quand nous faisons leurs travaux, leurs activités ici, et ces sociétés qui ont d'autres opportunités dans d'autres pays de la sous-région, tels que la Côte d'Ivoire, peut-être le Sénégal ou la Guinée, ils nous sollicitent pour aller vers eux. Ils nous demandent de leur donner le même service que nous leur proposons au Mali dans la construction minière, dans l'exploitation minière ou la réhabilitation minière. Donc, en gros, nous sommes sollicités pour aller vers eux. Et cela est dû au fait que, encore une fois, nous avons acquis des expériences, au fait que le Mali est un peu en avance dans la sous-traitance minière comparé aux autres pays de la sous-région. Donc, nous apportons notre expertise, notre compétence dans ces autres pays pour leur aider eux aussi à leur développement du secteur minier. Donc, même à l'étranger, vous participez à la bonne image du Mali? Oui, bien sûr, parce que de mon point de vue, ce n'est pas seulement l'or ou le coton qu'on doit exporter en dehors, il faut aussi exporter le savoir-faire malien et participer à l'intégration sous-régionale, comme on l'a toujours dit. Et ça se dit dans les textes, mais il faut le faire en pratique. Donc c'est ce que nous faisons à IMS. Nous partons dans ces pays, nous apportons le savoir-faire malien, nous contribuons au développement de ces pays, bien évidemment, et nous assistons à ce que ces pays aussi aient une industrie minière au même standard peut-être que le Mali. À l'instar d'Intermining Services, comment une entreprise malienne peut-elle arriver à s'imposer auprès des grandes sociétés minières au Mali et dans la sous-région? Alors, Ina, ceci, c'est la qualité du service que nous leur proposons. IMS a mis un accent particulier sur la qualité du service qu'il propose à ses clients. Vous savez, ces sociétés minières sont très exigeantes en termes de qualité, de normes et de procédures. Donc, IMS, à notre niveau, nous avons développé à l'interne le coaching. C'est-à-dire, nous suivons régulièrement nos procédures. Nous nous rassurons que nous livrons un service de qualité en fonction des contrats et des engagements que nous avons avec notre clientèle. Et nous nous rassurons que les projets ou les opportunités sur lesquelles nous travaillons avec nos clients sont livrés dans les délais et dans les coûts, bien sûr dans les budgets. Et cela fait une très grande différence et cela a un impact positif chez notre clientèle. Une clientèle contente, heureuse et happy, si je me permets ainsi, d'un service que vous lui avez donné, ce même client sera votre prochain client le lendemain et ainsi de suite.
Un client qui n'est pas satisfait, qui n'est pas content de votre prestation, ne vous reviendra jamais. Donc ici à IMS, nous avons une philosophie de service client et satisfaction complète. Donc nous suivons notre client depuis les négociations, les discussions, jusqu'au finish et à la livraison du produit fini. Et ça fait une très très grande différence. C'est ce qui nous différencie encore une fois de nos compétiteurs. Notre service qualité est irréprochable et nous faisons en sorte qu'à chaque fois que nous avons des opportunités, qu'à 100% le client est totalement satisfait de ce que nous leur donnons. Et vos employés qui sont maliens, justement, ils participent à la qualité de vos services. Comment faites-vous pour assurer un service optimal pour vos clients? Alors, cela va par la formation et le coaching, comme je le disais tantôt. Nous suivons de près tout ce qu'on fait sur le site. Nous coachons les employés, nous leur donnons des formations en termes de qualité, en termes de services rendus et même en termes de communication. Parce qu'il faut savoir communiquer proprement avec le client pour que le client sache ce que vous faites et que le client aussi sache ce que vous devez faire. Donc tout cela est suivi à la lettre, intégralement à l'interne. Nous avons des équipes spécialisées en la matière qui s'assurent que le design, la conception et l'exécution se font correctement en fonction des engagements et des procédures qui ont été accordées et acceptées entre les deux parties. Vous connaissez très bien le secteur minier et sa contribution à l'économie malienne. Ma question va être très simple. À votre avis, que faut-il faire pour que l'or brille davantage pour les Maliens? Alors, moi, de mon avis, je crois que l'or brille déjà pour le Mali. Et il faut juste peut-être repenser à la manière comment l'or brillera davantage pour le Mali. Si vous regardez aujourd'hui l'économie, c'est l'or et c'est la production minière et peut-être la télécommunication au jour d'aujourd'hui qui sont un des secteurs phares dans l'industrie et qui participent à l'économie nationale. Donc, comment est-ce que l'or brillera davantage pour le Mali? Il faut que les Maliens s'impliquent. Mais avant que je n'arrive là, juste pour donner quelques chiffres, au jour d'aujourd'hui, l'industrie minière, c'est peut-être 10% du PIB malien et 400 milliards de contributions au budget de l'État. Donc ce n'est pas à négliger. Et ça, c'est surtout les sociétés minières étrangères, en regardant leurs statistiques. Si on y ajoute le contenu local, je suis sûr que nous allons plus au-delà de ces 10% du PIB et peut-être même au-delà encore davantage des 400 milliards que nous contribuons au budget de l'État. Mais quand je dis que le Malien doit contribuer davantage pour que l'or brille pour le Malien, ça va sur plusieurs phases. J'avoue et je reconnais que souvent nous avons des difficultés à embaucher certaines expertises ici au Mali, dans la construction minière ou l'exploitation minière. Et nous sommes obligés de faire venir ces compétences en dehors du Mali pour des expatriés, pour accompagner et soutenir nos activités et nos projets sur les différents sites miniers. Donc j'invite la jeunesse malienne de se former, de s'informer et de se renseigner sur certaines positions et certains rôles qu'ils peuvent jouer dans les mines. Et là, ça nous permettra du fait qu'on peut les embaucher localement, on peut leur donner des opportunités locales et on peut leur coacher encore davantage. J'ai l'impression que les jeunes partent souvent vers des métiers assez faciles. Et c'est des métiers souvent qui sont difficiles d'embaucher. C'est pour ça que nous avons beaucoup de jeunes assis à la maison qui ne travaillent pas. Donc moi, de mon avis, je crois que les jeunes doivent s'informer, s'orienter vers ce secteur, avoir plus d'opportunités, pouvoir s'intégrer dans le métier et prendre un rôle plus d'acteurs dans cette industrie. Et c'est là que les jeunes, les jeunes en particulier, pourront bénéficier de cette industrie minière. Et là, encore une fois, l'or brillera davantage pour le Mali parce qu'il y aura beaucoup plus de Maliens qui travailleront et il y aura beaucoup plus d'opportunités pour ces jeunes-là à faire. Et deuxièmement, que ces jeunes-là soient entrepreneurs. Et c'est très important. Ne pas avoir peur de l'entrepreneuriat. Il ne faut pas seulement se dire que je vais travailler pour quelqu'un et j'aurai un salaire fixe, une vie confortable, etc., etc. Il faut que les jeunes soient entrepreneurs, que les jeunes soient ambitieux, que les jeunes aillent vers des métiers de sous-traitance minière. Il y en a tellement d'opportunités. Ce n'est pas seulement la construction minière ou faire le travail de mining qui constitue simplement la sous-traitance minière ou le contenu local. Il y a d'autres avantages, il y a d'autres opportunités que les jeunes peuvent exploiter. Notamment, par exemple, je vous donne un exemple ici, le catering. Le catering, c'est un secteur très important dans le mining. Tous les expatriés ou les travailleurs d'une mine doivent manger à un certain temps de la journée. Donc pourquoi ne pas offrir ces services-là? Il n'y en a pas assez, ce service n'est pas très développé dans la sous-traitance aujourd'hui. Donc je crois que les jeunes doivent aller un peu vers ça, se renseigner vers ces métiers et voir comment est-ce qu'ils peuvent proposer d'autres services de sous-traitance, de prestations minières pour élargir encore ce contenu local national. Je reviens sur ce que vous disiez juste avant à propos de la formation. Mais les formations dans le secteur minier existent-elles au Mali et sont-elles accessibles?
Alors là, je crois qu'il y a déjà un début de projet en ce sens-là, pour orienter les jeunes vers des formations spécialisées dans les mines. Il y avait en son temps, je crois, 2017-2018, un projet de construction d'une école de formation minière. Et je crois même qu'il y avait eu la première pierre de cette école. Malheureusement, je n'ai plus reçu de suite à propos. Je ne sais pas si le projet a continué ou non, mais je crois que c'est de là déjà que l'État doit assister ce secteur, se rassurant que cette école-là a été bien construite et les jeunes ont accès à cette école. Qu'on ait une formation adéquate dans cette école qui oriente les jeunes vers des spécialités demandeurs d'emploi et de ces spécialités qui permettent aux jeunes d'avoir des opportunités dans la mine. Je parle ici des géologues, d'ingénieurs géologues, ingénieurs topographie, génie civil, ingénieurs mécaniques, etc., etc. Donc ça, c'est des métiers qui embauchent très facilement dans les mines. Il faut que les jeunes comprennent que ce sont ces métiers-là vers lesquels il faut aller et ce sont ces métiers qu'il faut mettre en priorité et se positionner pour avoir des entrées et des opportunités dans les mines. Merci beaucoup, j'entends bien. Une de vos solutions pour que l'or brille davantage pour le Mali, c'est la formation, c'est-à-dire inciter les jeunes à se former dans les métiers du secteur minier, mais aussi à entreprendre pour travailler dans ces entreprises de sous-traitance et du contenu local. Est-ce que j'ai bien résumé? Oui, bien sûr. Pas seulement ça, il faut aussi qu'il y ait un certain standard. Il ne suffit pas seulement de se lever le matin et créer une entreprise pour dire qu'on va participer au contenu local et chercher des opportunités dans les mines. Il faut aussi respecter les standards. Il faut se mettre dans les normes. Il faut comprendre les standards des mines et faire en sorte que vous respectiez ces normes-là. Les mines sont très très exigeantes et c'est bien pour nous parce que ça nous fait apprendre encore plus. Quand quelqu'un est plus exigeant, vous êtes plus prudent, vous travaillez mieux et vous vous donnez beaucoup mieux de vous-même. Donc ce sont ces standards-là qu'il faut respecter. Et ce n'est pas seulement des standards au niveau national, c'est des standards internationaux. Il faut se renseigner sur ces standards et faire en sorte que vous répondez à toutes les exigences de ces standards. Et c'est ce qui fera que vous aurez des opportunités et des portes ouvertes pour encore avoir des opportunités de travail dans ces mines. Donc, ce n'est pas seulement la création d'entreprises. Ça va plus qu'au-delà de ça. Il faut se renseigner, il faut approcher les mines, il faut connaître ces standards-là et ensuite maintenant s'adapter à ces réalités. Merci, Monsieur Cissé. Avez-vous un message pour terminer? Alors, je dirais que nous avons un pays énormément riche avec du potentiel. Très souvent, nous entendons le Mali est un pays pauvre, le Mali est un pays non aligné, etc., etc. La ressource dont nous disposons dans notre pays aujourd'hui, nous pouvons l'utiliser pour faire des changements concrets dans notre pays. Exploitons ces ressources-là. Je pense qu'il faut aller peut-être vers nos entrepreneurs au jour d'aujourd'hui, les opérateurs économiques maliens. Je leur invite à investir dans ce secteur. Vous savez, la majeure partie des mines qui existent aujourd'hui au Mali, c'est des sociétés d'exploitation étrangères qui les exploitent. Alors, je voudrais un jour voir peut-être des structures maliennes exploiter cette fois-ci 100% nos ressources minières maliennes. Je crois que c'est là où l'or brillera encore plus davantage pour le Mali et c'est là où le Mali profitera encore cette fois-ci davantage de ses ressources naturelles minérales. Nous sommes un pays où on peut tout faire, franchement. Le Malien est courageux, le Malien est dynamique et le Malien est compétent. Il faut que nous ayons confiance en nous-mêmes, que nous travaillions dans le bon sens. Encore une fois, je reviens aux normes, que nous nous mettions dans les normes et les standards internationaux et qu'on puisse exploiter cette ressource-là. Vous prenez des pays comme le Qatar et l'Arabie Saoudite. C'est des pays qui ont exploité leurs ressources. Il n'y a aucun secret dedans. C'est des pays qui se sont développés en exploitant peut-être leur gaz ou leur pétrole. Et nous, Dieu nous a donné les ressources minérales. Pourquoi ne pas l'exploiter? Pourquoi ne pas le mettre en valeur? Pourquoi ne pas avoir notre propre mine? Et c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Et je crois que si nous arrivions à atteindre cet objectif-là, même une première expérience, une deuxième expérience, une troisième expérience, nous pouvons travailler en étroite collaboration avec ces sociétés minières étrangères qui sont déjà chez nous, mais nous allons aussi avoir notre propre mine à nous. Prenez le cas du Zimbabwe. Le Zimbabwe a développé sa petite mine. Au jour d'aujourd'hui, vous allez au Zimbabwe, 60 à 70% des mines appartiennent aux Zimbabwéens. Ils l'ont fait, c'est pas magique, ils l'ont fait juste parce qu'en développant leur petite mine, leur propre mine,
Et il faut aller vers ces choses-là. Je crois que c'est ce qui fera que le Malien profitera plus davantage de ces ressources minières et nous aurons un pays prospère et un pays développé et nous pouvons faire tout ce qu'on veut à travers cette industrie. C'est un appel à nos opérateurs économiques à développer nos propres mines, un message donc plein d'espoir et positif pour l'avenir du Mali et pour que l'or brille davantage pour le Mali. Merci Monsieur Cissé. Merci encore Ina. J'en profite pour remercier l'équipe TEMAC. Je considère d'ailleurs que ce que vous faites, ça fait partie du contenu local parce que vous informez, vous donnez des informations cruciales et importantes à la population. Donc, je vous encourage énormément par rapport à ce sens-là et je tiens à vous remercier toute l'équipe pour cette invitation et que j'espère que j'ai pu donner un peu plus de clarification par rapport au contenu local et je suis un peu plus ambitieux. C'était très bien. Merci à vous et merci de nous avoir suivis dans notre émission Mining News. Nous nous retrouvons le mois prochain pour d'autres interviews et reportages exclusifs. À bientôt.